Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des 10 erreurs à éviter. Aujourd'hui, on va parler de l'aménagement intérieur. Alors tout d'abord, la première erreur à ne pas faire quand on pense à son aménagement intérieur, c'est de ne pas demander plusieurs devis. En effet, le fait de rencontrer plusieurs professionnels, notamment pour l'aménagement, on va dire, des plus gros éléments comme la cuisine ou la salle de bain, va vous permettre d'une part d'avoir différents prix, différents niveaux de prestations et de pouvoir comparer les devis, mais surtout d'avoir des idées d'aménagement qui peuvent vous être suggérées par ces professionnels et donc de faire mûrir votre projet et mûrir votre idée. Donc c'est vraiment très important de dessiner des croquis, de faire mûrir votre projet avant de vous décider et de valider un devis. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas se rendre en magasin. En effet, en termes d'aménagement intérieur, rien de tel que d'aller voir, toucher les matériaux que vous voulez installer dans votre future maison. C'est notamment très important pour tout ce qui est revêtement, parce que entre ce que vous voyez sur catalogue et la réalité en magasin, c'est parfois très différent. Et pour cela, vous pouvez bien sûr aller dans les magasins un peu généralistes comme Leroy Merlin ou Castorama. Vous pouvez aussi aller dans des magasins spécialisés. Donc en fonction du type d'éléments que vous recherchez, vous avez des magasins spécialisés en matériaux, en revêtements, par exemple Point P, plutôt en papier peint comme 4 murs. Et vous avez aussi des showrooms, par exemple comme les showrooms Artipole, qui sont destinés aux clients d'artisans qui peuvent venir voir les matériaux et qui peuvent aussi être mis en contact avec des artisans près de chez eux, comme des peintres, des carreleurs, etc. Donc ça permet en fait de vous assurer que les artisans utilisent des matériaux de qualité que vous avez déjà choisis et qu'ils ont été labellisés par le label Artipole. Donc c'est une bonne option aussi. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas prendre le temps de la réflexion. Vraiment, en termes d'aménagement intérieur, il ne faut pas se précipiter. En fait, il est très important que vous ayez un plan très clair et bien établi avant de vous lancer dans les premiers achats, au risque de sinon faire des achats coup de cœur et de vous rendre compte par la suite que vous n'avez pas forcément besoin de ce que vous avez acheté et de vous retrouver avec des matériaux sur les bras. Donc en fait, c'est vraiment très important, avant de faire le moindre achat, d'avoir un peu une vision globale de ce que vous voulez faire, un fil conducteur, et de vous lancer dans les achats que quand tout est validé et quand vous êtes sûr de vous, quitte à faire les achats un petit peu entre guillemets au dernier moment et tous d'un coup, plutôt que de vouloir les faire au fur et à mesure, rien de tel pour se perdre un peu en route et en fait de pas du tout avoir le résultat qu'on espérait obtenir à l'issue de ces réflexions. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est de commencer au contraire à réfléchir trop tard à votre aménagement intérieur par rapport à votre projet de construction. L'idéal, c'est de commencer à y penser dès l'instant où vous avez déposé le permis de construire en mairie. En effet, le permis de construire va vraiment s'intéresser qu'à l'aspect extérieur de la maison, donc il n'y a pas du tout de plan intérieur, donc c'est encore assez libre en fait pour vous pour peaufiner vos aménagements, etc. Par contre, une fois que le permis sera accepté, vous allez passer assez vite aux phases suivantes du projet, notamment la construction. Et donc, pour vous laisser le temps de la réflexion, c'est bien d'avoir au moins 2-3 mois devant soi pour penser les différents détails, pour vous renseigner sur les matériaux, aller rencontrer des artisans, aller rencontrer des professionnels et vraiment faire mûrir tout ça avant de faire les plans définitifs de la maison. Donc c'est vraiment très important de prendre ce temps de la réflexion. Donc la cinquième erreur, c'est de ne pas se faire conseiller. C'est vraiment important en fait quand on veut faire l'aménagement intérieur d'une maison neuve d'être un peu guidé parce qu'on part vraiment d'une feuille blanche où tout est à construire. Et ça peut être un petit peu difficile de se projeter pour certaines personnes, ça peut faire un petit peu peur. Donc le mieux c'est d'être guidé par un professionnel. Donc ça peut être soit un aménageur d'intérieur, un architecte d'intérieur, soit il existe maintenant des services en ligne à qui vous fournissez des plans, des photos et qui vous proposent en fait un aménagement en phase avec votre brief. Donc par exemple il y a Rinov qui fait ça. Et l'avantage c'est que ça vous permet vraiment de vous projeter et de définir avec eux par exemple un fil conducteur pour l'aménagement de votre maison. C'est aussi possible pour vous de vous limiter à 2-3 pièces clés, comme la pièce de vie et la chambre parentale par exemple, et ensuite de faire le reste tout seul, mais en tout cas sur les pièces où vous allez vraiment passer le plus de temps, d'avoir quelqu'un qui vous aide à y voir clair et à penser à des petits détails auxquels vous n'auriez pas forcément pensé tout seul. La sixième erreur à ne pas commettre quand on réalise son aménagement intérieur, c'est de ne pas penser aux petits détails. En fait, c'est relativement simple d'avoir une vue globale de ce qu'on veut. Par contre, le constructeur, lui, va avoir besoin de vraiment aller dans les détails avec vous pour prévoir l'aménagement et les travaux de votre maison.
Par exemple, si vous voulez installer des gros éléments comme un canapé, de l'électroménager, etc., il va falloir que vous y réfléchissiez de manière très précise parce que les emplacements des prises vont dépendre de l'emplacement de votre machine. Pareil pour un canapé, vous voulez absolument mettre votre canapé fétiche dans le salon, et ben ce serait dommage que la prise soit cachée 10 cm derrière le canapé parce que vous n'avez pas transmis ces informations-là au constructeur. Donc c'est vraiment très important en fait de penser à tous ces petits détails et de bien vous projeter dans chaque pièce sur l'emplacement des différents meubles, la prise de mesure, etc. pour être sûr de ne rien oublier. La 7e erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de ne pas faire de plan 3D. En fait, le plan 3D, ça va vraiment vous permettre de faire le lien entre ce que vous imaginez et la réalité, donc de vous projeter dans la maison. Il existe maintenant des logiciels vraiment faciles à prendre en main et gratuits, comme Cozy Casa par exemple, qui vous permettent de retracer vraiment au millimètre près les murs de votre maison et ensuite de placer des meubles, des textures, des couleurs pour vous rendre compte du rendu final. Ça permet aussi d'en discuter en famille pour voir si tout le monde est d'accord avec le futur aménagement et de vous rendre compte par exemple de certaines erreurs que vous auriez pu commettre avec un meuble trop massif, une cloison qui n'est pas bien placée, une porte qui en fait est gênée à l'ouverture par une autre. Donc il faut vraiment essayer d'aller au maximum dans les détails et de se projeter au maximum sur de la 3D pour éviter toutes ces petites erreurs-là. Ensuite, une erreur qui est tentante mais qu'il faut vraiment éviter, c'est de lésiner sur la qualité des matériaux. Quand on fait construire, on a pas mal de frais engagés et on peut être tenté de dire bon bah sur certains postes de l'aménagement intérieur, je vais aller au moins cher et prendre une qualité un petit peu moindre. C'est possible sur certains postes, par contre sur les éléments qui vont vraiment être beaucoup sollicités dans la future maison, comme par exemple les sols, donc notamment celui de la pièce de vie, ou les peintures dans les pièces humides, ou encore la cuisine que vous allez ouvrir, fermer des centaines de fois, c'est vraiment important de prendre des matériaux de qualité qui vont durer dans le temps, qu'il ne va pas falloir remplacer au bout de 5 ans parce que c'est hyper abîmé, qui vont en fait vous donner un petit goût d'amertume parce que vous n'auriez pas été jusqu'au bout de votre idée. Donc il faut trouver un compromis entre la qualité et le prix, bien entendu, mais s'il y a un poste où il faut ne pas hésiter à mettre un peu de budget, c'est bien sur celui-là. Ensuite, la 9e erreur, c'est de ne pas choisir ses références avec précision. J'entends par là que le constructeur qui va réaliser votre maison a besoin en fait de certains détails qui vous paraissent peut-être anecdotiques pour en fait faire des plans qui sont vraiment bien adaptés au projet que vous voulez faire. Par exemple, les hauteurs de sol, dire si vous voulez mettre du carrelage ou du parquet flottant. Ça a un impact en fait sur certains aspects techniques de la maison et il est vraiment important que le constructeur soit au courant avant de lancer les travaux. Enfin, la dernière erreur à ne pas commettre, c'est de penser que vous pouvez tout réaliser vous-même au niveau des travaux. Quand on n'est pas bricoleur aguerri, on a l'impression que certaines choses sont faciles à réaliser, ce qui n'est pas toujours le cas en termes d'aménagement intérieur. Je pense notamment à la pose du carrelage où il faut réussir à faire des joints bien réguliers, bien propres. C'est pas évident quand on l'a jamais fait, donc il est peut-être préférable sur certains postes que vous fassiez faire ces travaux-là par des professionnels qui iront beaucoup plus vite que vous et qui auront une qualité vraiment impeccable et que vous vous réserviez les travaux qui sont un peu plus accessibles, on va dire, aux bricoleurs du dimanche, comme par exemple la pose de papier peint, la peinture, etc. ou une pose de parquet flottant. Mais en tout cas, il faut vraiment pas juste considérer l'aspect financier en disant que ça va vous coûter moins cher si vous le faites vous-même. Il faut prendre en compte le temps que vous allez y passer. Si vous y passez tous vos week-ends, toutes vos vacances pendant 1 an, peut-être qu'au bout d'un moment, vous commencerez à vous lasser et à vous décourager. Et aussi le rendu, si vous n'êtes pas sûr de vos compétences pour réaliser certains travaux, peut-être qu'il est préférable de le faire par un professionnel. Le but, c'est que finalement, vous ayez un projet qui vous correspond, qui vous plaît et un aménagement dans lequel vous vous sentez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit peu la balance de tout ça avant de prendre vos décisions et de ne pas compter que sur vos compétences et ne pas voir que l'aspect financier quand vous envisagez les travaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en voir plus, il y en a plein sur notre chaîne YouTube qui sont disponibles. Vous pouvez également aller sur notre site hommage.fr où vous retrouverez des conseils autour de la construction et plein d'infos sur l'aménagement intérieur également. Merci et à bientôt.